Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune femme entrepreneur qui a décidé de faire son retour en Afrique pour mettre sur pied son projet. Le projet tant rêvé, le projet du milliard, le projet dont elle s'est préparée pendant 10 ans à mettre de l'argent de côté, à prendre des crédits pour mettre le projet sur pied en Afrique. Mais il y a eu un aspect qu'elle n'avait pas pris en considération qui a foiré totalement son projet et je vais vous parler de ça ici dans cette vidéo. Restez connectés. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Bienvenue à tous les nouveaux, voilà, sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, c'est une chaîne où on parle de l'enrichissement, du développement personnel, du leadership, de l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, nous ne sommes pas allergiques à l'argent et nous allons au sommet. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Laissez-moi un commentaire. Cette vidéo est sponsorisée par Carilla Cosmétique, qui est une marque de cosmétiques canadienne homologuée chez Santé Canada. Alors, je vais vous raconter cette histoire pour toutes ces personnes qui rêvent du retour en Afrique, pour toutes ces personnes qui sont en affaires, pour toutes ces personnes qui veulent, voilà, utiliser le monde de l'entrepreneuriat pour se faire beaucoup d'argent. C'est une jeune femme qui vivait aux États-Unis, qui a décidé effectivement de rentrer en Afrique, mettre sur pied un grand projet de milliards, voilà, d'après ses estimations et d'après ce qu'elle disait. Elle a fait beaucoup de sacrifices, voilà, elle a vendu sa maison aux États-Unis, elle a mis de l'argent de côté pendant 10 ans, elle faisait des allées et venues en Afrique pour être sûre que son projet est réalisable, viable et que c'est effectivement un projet qui va lui rapporter de l'argent comme elle veut. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails que ça, voilà. Sauf que lorsqu'elle rentre, effectivement, elle commence à mettre sur pied le projet. Vous savez, en Afrique, quand tu as de l'argent, tu dépenses. C'est-à-dire que quand tu es nouveau en Afrique, pour rentrer dans le système bancaire, ça te prend du temps. D'accord? Ça prend énormément du temps. Les banques africaines ou bien les banques installées en Afrique sont très capricieuses en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne supporter les entrepreneurs. Ça veut dire que lorsqu'un entrepreneur arrive, il est obligé d'utiliser l'argent qu'il est venu avec. Et tout s'achète cash, tout se paye cash en fait. D'accord? Donc, elle arrive, elle crée son entreprise, elle commence les activités. Sauf qu'il y a un élément qu'elle n'avait pas pris en considération qui va finir par la clouer, qui va finir par mettre son projet à zéro en fait. Alors, la jeune dame, lorsqu'elle est rentrée, ou bien lorsqu'elle faisait déjà ses allées et venues en Afrique pour voir avec qui travailler, les sites où elle va installer ses activités, elle avait été approchée par ses anciens amis, en fait, par les camarades d'école. Et puis, elle s'est dit, bon, why not? Voilà, ce sont des gens avec lesquels on a cheminé lorsqu'on était jeune. Donc, si je viens, c'est normal que de temps en temps, on se retrouve quelque part pour manger. C'est normal que de temps en temps, on se retrouve quelque part pour aller danser et tout. Sauf que, de fil en aiguille, c'est devenu autre chose. Quand je dis c'est devenu autre chose, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu te retrouves pour boire avec une personne, pour manger avec une personne, c'est bien. Il se trouve que la prochaine fois, vous allez plutôt vous retrouver au village. Ça veut dire quoi? Vous allez vous retrouver pour des funérailles, pour des deuils, pour des sollicitations au village, parce que c'est la culture. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, je ne sais pas pour les autres pays, là, c'est la culture. Et il y a un peuple particulier au Cameroun qui aime beaucoup vivre aux États-Unis ou au Canada, qui aime se retrouver tous les week-ends au village. Je n'en dirai pas plus que ça, vous allez vous reconnaître. Donc, elle se retrouve tous les week-ends, voilà, maintenant à aller dans les funérailles, à aller dans les deuils, à aller dans les sollicitations au village. Au début, elle se dit, ok, il n'y a pas de souci, on peut le faire, ça me permet de renforcer la relation avec eux, ça me permet de me distraire aussi après une semaine chargée. Entre-temps, ces mêmes amis commencent à s'intéresser à ses affaires. Oui, parle-nous de ton business, qu'est-ce que tu fais, comment tu as fait pour avoir l'argent pour mettre sur pied ce grand business, est-ce que tu peux pas recruter nos enfants, est-ce que.
Donc, elle se retrouve en train de donner certaines informations, de se livrer. Elle se retrouve en train de recruter même des personnes qu'elle ne voulait pas à la base recruter parce qu'il fallait faire belle figure devant ses amis. Il fallait maintenir les relations, d'accord? Il ne faut pas montrer que tu snobes les gens lorsqu'ils te demandent un service, toi venant de l'étranger. Alors que tu peux le faire, tu décides de ne pas le faire parce que tu penses beaucoup au succès de ton entreprise. Donc là, voilà, elle accepte. Chemin faisant encore, ses amis ont des problèmes. Lorsque ses amis ont des problèmes, on l'appelle. Lorsque c'est la rentrée, on l'appelle. Lorsque c'est les fêtes de fin d'année, on l'appelle. On lui demande, est-ce que tu peux pas aider telle personne, nous aider? Est-ce que tu peux pas aider nos enfants? Est-ce que... Et là, voilà, elle joue la gentille. Elle donne l'argent. Sauf que, entre-temps, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on met sur pied les grands projets qui demandent beaucoup d'argent, ça veut dire que on est normalement prêt à attendre pour que le projet puisse démarrer, ensuite produire des bénéfices. Sauf que plus le projet est grand, plus le temps d'attente pour avoir effectivement le bénéfice est long. Ça veut dire quoi? Quand vous vous engagez sur des projets de peut-être 50 millions, des projets de 100 millions, pour que ce projet de 100 millions vous génère des bénéfices qui vous permettent de mener une certaine qualité de vie, vous devez attendre 3 ans, 5 ans, 6 ans. Mais la dame est à sa première année où elle s'installe. À cause des sollicitations d'amis, elle se retrouve en train de toucher à la trésorerie de son entreprise pour faire bonne figure devant ses amis. Sauf que les amitiés du boire et du manger, les amitiés où tu as laissé certaines personnes à un certain niveau de vie, 20 ans après, tu viens les retrouver au même niveau de vie, ce sont très souvent les amitiés de courte durée. Pourquoi? Parce que ce sont des amitiés où la jalousie va très vite s'installer. Il se trouve donc qu'un jour, il y a eu une incompréhension avec une de ses amies. Et l'incompréhension a fait en sorte que les langues se délient. Cette amie a commencé à l'insulter copieusement et bien. Et lui a promis l'échec. Comme elle lui promet l'échec, elle joint le geste à la parole. Cette amie, puisqu'elle connaissait ses secrets, elle connaissait certains de ses contacts, elle connaissait certaines choses, a commencé à contacter ses fournisseurs un par un pour leur raconter des histoires farfelues. Sur les informations qu'elle avait, elle pouvait facilement fabriquer des preuves. Donc, raconter des informations, donner des informations bizarres et raconter des histoires à dormir debout à ses fournisseurs pour la discréditer et créer le doute auprès de ses fournisseurs. Malheureusement, ce doute a joué à sa défaveur. Les fournisseurs qui avaient donné leur parole, promis de l'accompagner sous certaines conditions, se sont vus en train de la lâcher du jour au lendemain. Comme si ça ne suffisait pas, d'autres amis également qui peut-être étaient aussi jaloux ou bien qui n'étaient pas à l'aise à voir son succès, à l'aise à la voir, se sont retournés contre elle. Voilà comment est-ce qu'il y en a qui ont estorqué de l'argent, qui lui ont fait croire à des choses qui n'existaient pas, où elle a dépensé de l'argent, une part budget prévu pour son activité. Et finalement, lorsque ses yeux se sont ouverts, elle s'est rendue compte que c'était tout simplement de l'arnaque. Mais elle est tombée dans cette arnaque par la confiance qu'elle avait accordée à ses amis. Alors, quand j'ai eu connaissance de cette histoire, je me suis dit, je vais venir un peu vous expliquer ça ici, vous raconter, pour attirer votre attention. Vous savez, un homme d'affaires ou une femme d'affaires n'a pas beaucoup d'amis, malheureusement. C'est une des réalités choquantes et blessantes des affaires. Quand vous décidez de vous lancer en affaires, comprenez que vous allez réduire votre nombre d'amis. Parce que vous voulez snober les gens, vous êtes orgueilleux ou quoi que ce soit, mais juste parce que premièrement, vous devez vous protéger. Deuxièmement, vous devez être focus sur ce que vous devez réaliser. Troisièmement, vous devez
bâtir votre environnement en fonction de là où vous allez et non pour plaire à vos sentiments et à vos émotions. Un homme d'affaires ou une femme d'affaires n'a pas beaucoup d'amis, mais a ce qu'on appelle les conseillers. Si vous vous rendez compte que vous avez plus d'amis dans votre entourage que de conseillers, ce qui arrive à cette femme peut vous arriver et va même vous arriver. Parce que les amis, la multitude des amis d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires, c'est pour sa perte. Plus vous avez d'amis, plus vous avez des personnes jalouses qui attendent de vous mettre les bâtons dans les roues, qui attendent l'instant fastidique pour vous faire tomber. Plus vous avez les amis, plus vous avez ce qu'on appelle des personnes envieuses auprès de vous. Des personnes qui convoitent ce qui est à vous. Des personnes qui convoitent vos biens. Les histoires comme ça, je les en ai énormément. Je vous assure, je les entends toujours et toujours et toujours. Donc, quand vous décidez de rentrer en Afrique, faites très attention, d'accord? Quand vous êtes en Afrique, vous brillez. Tout le monde veut être avec vous. Tout le monde se montre votre ami. Mais tout le monde n'est pas là pour vous aider, malheureusement. Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche à... Voilà quoi, chacun cherche à attirer ce qu'il peut. Je me rappelle quand je suis rentrée au Cameroun, je ne savais même pas que j'allais mettre autant de temps. J'avais vu certaines personnes qui se déclaraient être mes amis et qui avaient dit que, ok, ma Karine, pour te déplacer, on va mettre une voiture à ta disposition. Au début, on te présente l'affaire comme si c'était une faveur qu'ils te font pour te montrer à quel point ils t'aiment. Du coup, tu dis oui, tu acceptes. Je dis, ok, d'accord, apportez alors la voiture et tout et tout. On t'apporte même la voiture. Et ensuite, on te dit, cette voiture-là, tu vas payer 90 000 la journée. Et en plus de ça, tu vas mettre l'essence dans la voiture. Mais je regarde la voiture. Je me dis, la voiture ne vaut même pas une voiture que tu louerais à 20 000 francs la journée. Mais la personne te facture 80 000 francs la journée. Alors qu'au départ, tu n'as même pas posé ce problème à la personne. Au départ, tu n'as même pas demandé cela à la personne. La personne te l'a présenté comme si elle voulait t'aider. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que la voiture avait des problèmes techniques qu'il fallait réparer, ensuite utiliser. Je me suis demandé, mais on est où là? Heureusement que je suis en affaires, je suis extrêmement dur. Quand je dis dur là, ça dit que je sais dire non. Et beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de la diaspora qui arrivent en Afrique, votre problème c'est que vous ne savez pas dire non. Vous voulez faire belle figure, vous voulez que les gens vous voient bien. Vous voulez qu'on vous sourie tout le temps. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, donc c'est ça. Ok, merci. Je ne vais plus prendre la voiture. Tu peux rentrer, tu peux retourner avec ta voiture. J'ai pas pris la voiture, tout simplement. Donc, vous savez, dans la vie, il faut faire très attention. Il y a des petits trucs comme ça, vous allez tomber dessus. Et la femme, elle s'est retrouvée, c'est-à-dire sans accomplir rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance aux amis. Et elle était obligée de rentrer aux États-Unis, se refaire la trésorerie. Tout simplement. Je ne veux pas qu'une chose pareille vous arrive, les amis. Faites très attention. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. C'est totalement gratuit. Laissez-moi un commentaire. Partagez vos expériences. Je suis sûre que vous avez des expériences que vous avez vécues avec les amis comme ça. Partagez vos expériences en commentaire. Nous allons lire, nous allons tous lire, les autres vont lire également. Et puis, ça va nous aider, ça va nous instruire. On se retrouve une autre fois dans une autre vidéo. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Djakou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description.
leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur.